Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique éco. J'ai choisi de vous parler de retraite et plus particulièrement de la réforme des retraites. Alors je sais, c'est un peu l'arlésienne. Pourquoi ce sujet revient sans cesse? C'est parce que depuis des années, nos réformes n'en sont pas. Au lieu de lancer une grande réforme systémique, on joue sur ce que l'on appelle le paramétrique. Allonger la durée de cotisation, les augmenter ou baisser les niveaux de pension. Voilà toujours les seuls leviers et arguments qu'on propose et oppose au moment de parler de retraite. Or, ces réformes paramétriques ne visent qu'à durcir un système que nous pensons déjà profondément injuste. Pourquoi notre système est-il injuste? D'abord, il est inadapté à nos vies professionnelles actuelles. En effet, il a été pensé pour des carrières monolithiques où l'on restait 40 ans au même endroit. Aujourd'hui, nos carrières sont changeantes, hachées. Nous changeons de statut et donc de caisse de retraite X fois dans notre vie active. Ce qui, et vous ne le savez peut-être pas, peut impacter votre retraite. Ensuite, ce système est basé sur les trimestres et pénalise les plus précaires. Je vous explique. Aujourd'hui, pour un salarié au SMIC, pour valider un trimestre dans le calcul de sa retraite, il faut avoir travaillé au moins 150 heures, soit plus d'un mois à 35 heures par semaine pour valider un trimestre. Cela veut dire que tant que vous n'avez pas atteint ce palier d'heures, vous n'avez pas généré de trimestre et donc pas de droit. De ce fait, qui est pénalisé dans ce système? Ce sont bien sûr les plus fragiles, les étudiants, les intérimaires, mais aussi les femmes, plus nombreuses à faire du temps partiel, et plus globalement tous ceux qui auront eu des trous dans la raquette, c'est-à-dire des carrières hachées, voire accidentées. Par ailleurs, le système actuel s'est aussi bâti sur le poids de certains corporatismes. Ainsi sont nés les régimes spéciaux. Des régimes qui pouvaient avoir du sens à leur création, mais qui ont fini par créer des disparités entre travailleurs de la même profession. Un exemple, le chauffeur de bus de province n'est pas moins sujet à la pénibilité que celui de la RATP à Paris. À la CFTC, nous voulons des droits attachés à la personne, à vos vies, et non pas au statut, c'est-à-dire liés à votre employeur. Universalistes, nous le sommes aussi devant les retraites. Nous voulons donc les mêmes droits pour tous, des droits qui épousent nos carrières. Et pour ce faire, nous pensons qu'en plus d'être universel, le nouveau régime des retraites doit fonctionner en points. Pour nous, c'est la seule manière de permettre une fusion des caisses de retraite. Mais c'est aussi la seule manière de faire une réforme des retraites qui prenne en compte objectivement la vie des travailleurs, que ce soit la pénibilité, la maternité, l'aidance, la mobilité, la maladie et tous les accidents de la vie.